C'est pourquoi les gens traversent des éveils de Kundalini douloureux, car cette énergie, s'ils ne sont pas préparés, peut faire sauter leur circuit, n'est-ce pas? Comme un circuit imprimé. Ça pourrait tout faire sauter complètement. Et ensuite, ils développent des personnalités multiples à mesure que ces anciens schémas conditionnés et traumatismes remontent constamment, et ils ne peuvent pas s'arrêter. Je voudrais accueillir Aaron Apke dans l'émission. Comment vas-tu, Aaron? Je vais bien, frère. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu à l'émission, frère. J'apprécie vraiment. Je suis fasciné par ton histoire et le travail que tu fais en diffusant vraiment de bonnes informations, vraiment bonnes. Merci d'être venu à l'émission, mon frère. J'apprécie vraiment. Je suis fasciné par ton histoire et le travail que tu fais en diffusant vraiment de bonnes informations. La connaissance pour aider les gens à s'éveiller à travers le monde. Je pense que nos énergies se rejoignent. Mon premier voyage, peux-tu nous ramener au début de ton voyage spirituel? Et ce qui s'est passé? Oui, enfin, d'une certaine manière, je ne peux pas parce que je suis né et j'ai grandi en tant qu'enfant de pasteur évangélique, donc. On appelait ça la religion à l'époque, mais la spiritualité a toujours fait partie de ma vie. Mais il y a eu une période de transition de la religion vers une forme de spiritualité plus axée sur la conscience élargie, et cela s'est produit en 2016. Je dirais oui. J'avais suivi les traces de mon père jusqu'à l'âge de 23 ans pour devenir pasteur, travailler dans le ministère de l'Église et tout ça, mais j'ai commencé à m'éveiller en dehors de la religion, en dehors des systèmes de croyances dogmatiques et fondamentalistes de ma religion. Et ce fut une transition difficile parce que tous mes amis, toute ma famille, toutes les écoles que j'avais fréquentées, tout dans ma vie était chrétien. Donc, je me disais, je ne connais même personne qui ne croit pas à ces choses, mais moi, je n'y crois pas, et c'est un problème pour moi. Donc, pour faire court, j'ai quitté mon travail d'église en tant que pasteur de louange à l'époque, à 23 ans, et j'ai juste dit, écoutez, je dois être fidèle à moi-même. Je ne crois pas à ces trucs. Je ne crois pas en cette version de Dieu que vous vendez. Donc, je dois aller trouver ma vérité. Alors, je suis retourné en Oklahoma et j'ai passé environ 4 ans à étudier intensément les philosophies orientales, surtout l'hindouisme et le bouddhisme, et à comprendre Dieu d'une perspective de non-dualité et d'une perspective orientale, ce qui m'a vraiment aidé. Mais à 27 ans, j'ai eu une sorte d'éveil spirituel dramatique, où je traversais une dépression sévère à ce moment-là de ma vie. Donc, je m'étais détaché de ma religion de toujours, ce qui, certains d'entre vous le savent, est comme une inversion complète de votre réalité quand cela arrive. Donc, ça peut faire remonter beaucoup de choses. Et je m'étais aussi séparé de ma femme, que j'avais épousée en tant que jeune chrétien, parce que nos chemins avaient divergé, tu vois. Donc, c'était vraiment douloureux. Et puis, j'étais juste seul dans la région de la baie, travaillant chez Google comme coach personnel. Il n'y a pas de temps pour se faire des amis dans la région de la baie parce que tout le monde court à 100 à l'heure dans sa vie. Donc, j'étais genre seul. Tout le monde dans mon entourage chrétien pense que je suis un hérétique maintenant. Personne ne veut être mon ami. Et j'étais un peu dans cette dépression. Donc, je cherchais vraiment, spirituellement à ce moment-là, comment me libérer de cette souffrance et trouver la paix. Alors, j'écoutais Eckhart Tolle à cette époque. Chaque jour, pendant ma pause déjeuner, je montais sur ce balcon au-dessus de ma salle de sport et je me détendais en écoutant Eckhart. Et c'était le seul moment de ma journée où j'avais vraiment l'esprit en paix, juste en écoutant Eckhart, en regardant les nuages passer et en mangeant mon déjeuner. Donc, j'ai fait ça pendant environ 3 mois pendant ma pause déjeuner. Et un jour en particulier, les planètes devaient être alignées, ou quelque chose comme ça. Mais j'écoutais Eckhart parler des choses que notre ego nous dit dans notre tête. Et il faisait un commentaire que l'ego nous dit, puis riait et gloussait, et le public riait, et j'ai commencé à rire. Et il a fait ça genre 4 ou 5 fois. Et à chaque fois qu'il le faisait, je riais de plus en plus fort parce que je me disais « Ouais, mec, tu tapes dans le mille. » C'est exactement ce que mon ego me dit tous les jours. Des choses comme « Si seulement les gens reconnaissaient à quel point je suis spécial, alors je serais vraiment heureux. » J'étais là « Oh mec, il tape dans le mille. » C'est exactement ce que mon esprit me dit. Et en riant, je me suis un peu ri de moi-même jusqu'à une profonde réalisation de la vérité. Parce que le rire, la comédie, peuvent être un moyen très puissant de réaliser quelque chose, n'est-ce pas? Donc l'univers a en quelque sorte introduit la non-dualité par le biais de la comédie, en un sens. Et j'ai eu cette expérience tangible de l'unité, et je pourrais passer toute la journée à essayer de décrire ce que cet état était. Mais pour résumer,
Il était clairement évident que tout dans l'univers est une grande énergie, une grande conscience, qui se connaît elle-même, qui s'exprime simplement. Et c'est infini. Donc, cela se manifeste de manière infinie, mais c'est toujours une seule essence, et je fais partie de cela. Et cette essence est éternelle. Elle est faite d'amour pur. Toutes ces réalisations étaient enfantines dans leur simplicité. C'était comme si je me sentais presque embarrassé d'avoir vécu toute ma vie en croyant que j'étais séparé et que l'amour était quelque chose d'externe à moi. Les autres personnes étaient séparées de moi. C'est comme quelle illusion je vivais. Alors, j'ai vécu 2 semaines dans un état de béatitude absolue et de paix intérieure. Et après exactement 2 semaines, je partage toujours cette histoire. Pour sortir de cet état, je me suis réveillé 2 semaines plus tard, j'ai regardé mon téléphone et j'ai réalisé que j'avais vécu cette béatitude totale pendant 2 semaines complètes. La première pensée de l'ego est alors revenue, se demandant si j'étais éclairé. Je n'ai pas immédiatement compris, pensant simplement peut-être que c'était l'illumination. Alors j'ai continué ma journée, et puis lentement, les pensées de souffrance sont revenues, et la croyance que j'étais une entité séparée est revenue, et je me suis senti à nouveau séparé des gens. Et l'amour a commencé à diminuer et tout ça. Et puis, ma dépression est finalement revenue en force, encore pire qu'avant, parce que c'était comme si j'avais eu un échantillon gratuit de l'illumination et que je l'avais gâché d'une manière ou d'une autre et que j'avais été expulsé du paradis ou quelque chose comme ça. Et maintenant, c'était encore pire de souffrir de ça, parce que maintenant, j'avais la preuve, n'est-ce pas, qu'une alternative existe. Tu peux être heureux, tu peux être libre, mais je l'ai perdu. Et maintenant, je souffre à nouveau. Donc, c'était une bénédiction déguisée, parce que ce que cela m'a apporté, c'est la preuve, premièrement, que la liberté est accessible. Et deuxièmement, cela m'a donné cette motivation brûlante, cette passion ardente d'abandonner tout le reste dans ma vie, sauf cette seule quête, pour comprendre comment retrouver cet état de conscience. Et c'est devenu ma vie à partir de ce moment-là. Et cela a lentement évolué en tout ce que j'enseigne aujourd'hui. Je pense que tout cela faisait partie du plan pour te donner ce goût, car sans ce goût, tu n'aurais pas ce besoin, inébranlable, d'y retourner. Tu l'as eu, sans aucun doute. Maintenant. Dans votre bio, j'ai entendu dire que vous aviez eu un éveil de la Kundalini. J'ai déjà entendu ce terme et parler de l'énergie Kundalini. Et comme vous pouvez le voir par les artefacts et les choses autour de moi, j'ai aussi étudié les philosophies orientales et yogiques. J'ai entendu des avis partagés sur la Kundalini disant que cela peut être extrêmement dangereux, si mal géré. Mais j'ai aussi entendu dire que c'est une porte vers l'illumination. Mais ce n'est pas à prendre à la légère. Avec légèreté. Alors, pouvez-vous expliquer tout d'abord ce qu'est l'énergie Kundalini, puis raconter votre éveil de la Kundalini? Bien sûr. Oui, je vais essayer de rendre cela aussi simple que possible, car on peut vraiment se perdre dans les détails si on veut. Donc, un éveil de la Kundalini est une expérience qui se produit chez les humains depuis des milliers d'années. À notre connaissance, il y a des peintures murales de Shiva, par exemple, dans la vallée de l'Indus, qui datent de 5000 ans, représentant Shiva en posture de méditation, avec des serpents s'élevant tout autour de lui, dans un état extatique. Et nous savons que les Yoga Sutras de Patanjali, par exemple, datent de 3000 ans ou quelque chose comme ça. Donc, cela existe dans la littérature depuis longtemps, mais c'était toujours considéré comme une chose très rare, et potentiellement, ça l'était. Mais aussi potentiellement, il n'y avait pas Internet à l'époque, n'est-ce pas, où nous pouvions tous être connectés et réaliser que ce phénomène se produit plus souvent que nous ne le pensions à travers la planète. Et donc, ce que c'est essentiellement, si je devais simplifier, c'est que c'est en quelque sorte un processus neurobiologique qui se produit dans notre système nerveux après un certain niveau d'effort spirituel. Quand nous commençons à élever notre conscience à un certain point où nous devenons, par exemple, conscients de l'unité, nous vivons à partir d'un lieu d'amour et d'unité envers tout. Cela impose en quelque sorte une demande à notre système nerveux de se mettre à niveau, car notre système nerveux actuel, tout d'abord, le système nerveux est comme l'interface entre la conscience et le corps. C'est comme le miroir dans lequel la conscience se reflète. Et puis, le reflet est cette expérience humaine que je vis, n'est-ce pas? Donc, quand nous vivons égoïstement et avidement à partir de ces 3 chakras inférieurs,
Nous n'avons pas besoin d'étendre notre système nerveux, car c'est ce qu'il fait très bien, n'est-ce pas? Mais quand un état de conscience nouveau et rare commence à se manifester en nous, comme l'amour et l'unité, cela nécessite une fréquence plus élevée, pourrait-on dire, pour que le système nerveux puisse le gérer, car l'amour est une fréquence très élevée. C'est pourquoi ça fait si bien, et pourquoi, par exemple, les expériences de béatitude sont très éphémères pour la plupart. La plupart de vos auditeurs ont probablement eu de petits aperçus d'unité ou de béatitude, n'est-ce pas, où ils se sentent unifiés avec le Créateur, avec la création. Mais classiquement, ça disparaît aussi vite que ça arrive, et puis on retombe dans cette conscience de séparation dense. Eh bien, c'est parce que la béatitude, l'amour et l'unité sont des vibrations plus élevées. C'est comme si on poussait les tours par minute de notre moteur au maximum et qu'il s'épuisait. Il doit revenir en arrière. Alors, comment pouvons-nous maintenir l'unité, la béatitude et l'amour? Nous devons augmenter la capacité de notre système nerveux à gérer ce type de fréquence. Et c'est ce qu'est vraiment un éveil de la Kundalini. Il y a une énergie dormante à la base de la colonne vertébrale qui attend en potentiel pour que ce niveau de fréquence soit activé en nous. Et quand c'est le cas, cette énergie y répond et commence à monter le long de la colonne vertébrale vers le cerveau, puis redescend finalement dans le ventre. Et c'est cette transformation totale de notre neurobiologie vers un niveau de fréquence plus élevé. Et donc, vous avez tous ces symptômes classiques dont les gens parlent depuis des milliers d'années, après un éveil de la Kundalini, où, d'abord, nous traversons généralement une nuit noire de l'âme, où tous nos traumatismes, nos croyances négatives, profondes, et tout ce genre de choses doivent remonter à la surface et être traités parce qu'ils bloquent cette fréquence d'amour, n'est-ce pas? Donc, parfois, les gens traversent une crise psychotique après un éveil de la Kundalini, s'ils ont particulièrement beaucoup de traumatismes qu'ils n'ont pas encore guéris. Mais une fois cette période passée, nous commençons classiquement à ressentir cette incroyable ouverture du cœur où nous nous sentons tellement aimants, tout semble scintiller. Ce sont des symptômes classiques de l'éveil de la Kundalini, et c'est parce que votre fréquence a augmenté maintenant, et cette nouvelle énergie circule dans votre système nerveux. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais je vais m'arrêter là et vous laisser commenter cet aspect si vous le souhaitez. Donc, d'après ce que j'entends, parce que ça ressemble à beaucoup de ces yogis et maîtres qui sont essentiellement devenus des maîtres ascensionnés après avoir quitté cette terre, la méditation en faisait une grande partie, et la méditation constante est ce qui prépare en quelque sorte. Ça commence à construire la tolérance pour cela, parce que d'après ma propre expérience de méditation depuis probablement environ 6 ans, à raison d'1 à 3 heures par jour, les états de béatitude dont j'ai parlé avec des moines tibétains, qui ont aussi traversé cela, ils restent avec moi plus longtemps. Ils ne sont pas aussi éphémères. Et si je reste dans l'état méditatif, et je n'y arrive pas tout le temps, mais j'y arrive plus souvent et plus longtemps qu'avant. Où cela? C'est presque un retour à la réalité en 15 minutes, un peu comme tu disais. Tu redescends dans le réel, c'est un peu comme ça. Je monte, puis je le perds. Mais les gens autour de moi, mes enfants, ou ma femme, ou mes amis, me disent « Mec, tu viens de méditer ?» parce qu'ils peuvent sentir mon énergie. Je ne dis rien, c'est juste l'énergie autour de moi. Donc, je peux imaginer quelqu'un finir par atteindre cet état où ils peuvent l'entretenir. Et les channelers en parlent aussi. Ou je parlais à un channeler l'autre jour qui, la première personne ou entité qui l'a canalisé, ils ont dit « Nous vous préparons pour un maître ». Et ils étaient en quelque sorte en train de faire monter le moteur, de préparer, parce que si l'énergie du maître arrivait, elle ne pourrait pas supporter la vibration. Ça fait sauter les plombs vite. Ça ferait sauter les circuits. Donc, c'est un peu comme préparer la machine à accepter cela. Les deux concepts sont très similaires. Ai-je tort? Vous avez tout à fait raison, oui. C'est pourquoi nous devons préparer le corps, préparer le système nerveux pour activer cette énergie. Elle est au moins 5 fois plus puissante que notre énergie actuelle. Je l'appelle énergie de 3e densité, sujet que nous aborderons bientôt. C'est pourquoi les gens traversent des éveils de Kundalini douloureux. Parce que cette énergie, s'ils ne sont pas préparés, va faire sauter leur circuit, n'est-ce pas? Comme un circuit imprimé. Ça pourrait tout simplement le faire sauter complètement. Et ensuite, ils ont des personnalités multiples qui émergent
alors que ces anciens schémas de conditionnement et traumatisme remontent constamment et ils ne peuvent pas l'arrêter. Puis ils pensent qu'ils perdent la tête. Ils vont chez un médecin, le médecin dit qu'ils ont de la schizophrénie ou quelque chose de similaire. Ils reçoivent beaucoup de médicaments antipsychotiques et se retrouvent rapidement en psychiatrie, sans même s'en rendre compte. Les services psychiatriques sont remplis de personnes avec des kundalini éveillés qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. La médecine occidentale n'est pas non plus au courant. Il est donc évident pour moi que l'humanité a besoin de plus de littérature et d'éducation sur ce sujet, car cela devient de plus en plus fréquent avec l'évolution de notre planète. De plus en plus de personnes voient leur kundalini s'éveiller en réponse à l'énergie planétaire. Et nous devons savoir comment faciliter cela quand ça arrive. Et la bonne façon de gérer un éveil de la kundalini, très important. Est-ce pour cela que vous pensez maintenant que même depuis combien de temps faites-vous ce travail? J'enseigne sur YouTube depuis environ 4 ans, un peu plus de 4 ans. Donc même pendant les 4 ans que tu as été là, la quantité d'intérêt. Pour le travail que tu fais, dans le travail que je ne fais ce show que depuis 1 an et demi et j'ai vu cette énorme croissance des gens cherchant cette information. On dirait que beaucoup de gens s'éveillent, pas seulement ici aux États-Unis, car beaucoup d'entre nous, aux États-Unis, pensent que le monde entier tourne autour de nous, et ce n'est pas le cas. Je vois des gens du monde entier, des gens de tous horizons, de tous les pays que tu peux imaginer. Je vois les commentaires, je vois les messages, et je me dis, ils cherchent tous ça. Penses-tu que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une telle plus grande nécessité et envie pour cette information, alors qu'avant, cette information, il y a 10-20 ans, était tellement plus tabou à discuter? Oui, eh bien, nous traversons en quelque sorte ce grand éveil sur la planète en ce moment. Et en réponse à beaucoup d'événements mondiaux qui se produisent, il y a une demande dans la conscience humaine sur cette planète pour trouver des réponses et comment avancer. Et je pense que c'est une grande partie de la raison pour laquelle il y a une telle soif de ce genre de matériel. Les gens veulent et espèrent maintenant quelque chose de plus parce que nous sortons enfin de ce genre de 3e tournant pour entrer dans le 4e tournant maintenant, où les choses ne sont plus si confortables. Nous n'avons plus le luxe de simplement nous détendre, ignorer la corruption, ignorer toutes les ombres sur notre planète parce que ça ne m'affecte pas. Nous sommes bien. Eh bien, maintenant, cela vous affecte. Exact. Et vous n'avez pas d'autre choix que de prendre conscience des ombres sur cette planète et de commencer à contribuer à la guérison. Et ce besoin, ce désir de contribuer, je pense, est ce qui provoque ce catalyseur. Maintenant, dans votre travail, vous parlez beaucoup de la loi de l'Ain. Pouvez-vous expliquer au public ce qu'est la loi de l'Ain, qui est un terrier de lapin profond, pas sombre mais profond dans lequel vous pouvez descendre sans question. Donc juste les concepts de base de ce qu'est la loi de l'Ain, d'où elle vient, et peut-être les 7 densités seraient probablement un bon point de départ. Oui, toujours un bon point de départ. Oui. Donc, la loi de l'Ain est un texte canalisé des années 1980. C'était un groupe de chercheurs sur les ovnis qui essayaient de comprendre quel est ce phénomène ovni. Il y avait tellement d'activités ovni à l'époque. Donc, ce groupe d'environ 12 personnes essayait de comprendre comment appréhender ce phénomène et ils ont en fait eu une idée vraiment intelligente. Qui est, si nous voulons comprendre, qui sont ces êtres qui apparaissent sans cesse dans nos cieux? Je viens de regarder une des conférences de presse du Pentagone où notre propre gouvernement dit maintenant « Oui, désolé, depuis 50 ans, nous voyons des ovnis et nous ne vous l'avons pas dit jusqu'à présent. Mais oui, c'est un phénomène absolument réel. » Oui, il y a quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est. Merci d'avoir enfin reconnu cela après nous avoir manipulés pendant 50 ans. Je veux dire, tous ces épisodes de X-Files n'auraient pas eu lieu si on avait vu ça plus tôt. Ils ont dit que si nous voulons comprendre qui sont ces êtres, nous devrions probablement nous intéresser davantage à leur philosophie et à leur spiritualité qu'à leur technologie, car nous ne serons pas capables de comprendre comment ils font ces choses. Mais ils ont donc commencé à faire des séances de canalisation, essayant de contacter télépathiquement ces êtres. D'accord. Et après tant d'années d'essais, ils ont commencé à avoir un contact avec une entité nommée Ra, ou qui s'identifiait comme Ra. Et ils ont entamé ce dialogue de 106 séances de questions-réponses avec cette entité par canalisation sur une période de 4 ans, où, en gros, Ra disait simplement « Nous sommes ici pour enseigner et diffuser la loi de l'unité à votre peuple. Posez-nous toutes les questions que vous avez sur l'univers. Et si nous pensons que ce n'est pas une atteinte à votre libre arbitre de vous donner la réponse, nous vous la donnerons. » C'est donc un dialogue incroyable
sur la nature de l'univers, la nature de la conscience, l'évolution et la réincarnation. Et cela donne vraiment des réponses incroyablement satisfaisantes à ces profondes questions philosophiques que nous avons sur pourquoi sommes-nous tous ici? Qu'est-ce que cet univers fait ici? Y a-t-il un but à tout cela? Pourquoi sommes-nous sur cette planète plutôt qu'une autre? Et y a-t-il de la vie ailleurs? Et pourquoi y a-t-il d'autres formes de vie? La loi de l'un donne des réponses vraiment succinctes que le retour que j'entends toujours des gens quand ils commencent à la lire, qui était aussi mon retour, c'est genre, wow! C'est comme si je me souvenais de cette information. Comme si une partie de moi savait déjà que c'était vrai, mais je n'avais pas encore été rappelé à cela. Et donc, je vais donner à votre audience un aperçu de cela en parlant des 7 densités de conscience. Maintenant, avez-vous déjà, pour ceux qui écoutent, avez-vous déjà regardé votre chien ou votre chat? Et vous êtes-vous demandé pourquoi votre état de conscience est si différent? Vous partagez des similitudes en conscience avec votre animal de compagnie, c'est certain, mais vous gérez beaucoup plus de nuances qu'eux. Vous êtes conscient de beaucoup plus de variables qu'eux, et c'est très clair. Et vous ne pouvez pas communiquer avec un animal comme vous le faites avec un autre humain. Pourquoi cela? Quel est ce phénomène? Eh bien, la loi de l'un dit que la conscience elle-même évolue à travers une sorte de progression, ou densité comme elle l'appelle. La meilleure façon de comprendre les densités est à travers le cercle chromatique. Donc, nous avons 7 couleurs sur le cercle chromatique, ou 7 notes sur l'échelle musicale. C'est un archétype dans l'univers de la façon dont la progression fonctionne. Si vous jouez l'échelle musicale de Do à Si et 7 notes, vous entendez une progression, n'est-ce pas? Les notes deviennent de plus en plus aiguës et puis vous arrivez à cette note Si. Vous voulez atteindre ce Do suivant pour terminer l'octave, n'est-ce pas? C'est une progression et il y a quelque chose qui vous attire à ce sujet. Pareil avec la roue des couleurs. En passant à travers les couleurs, on revient finalement au rouge, n'est-ce pas? Donc, la conscience apparemment fonctionne aussi comme ça, en ce sens que la conscience commence dans la première densité, comme il l'appelle, qui est la densité de l'être pur ou de l'existence pure. Et c'est la densité des 5 éléments, terre, eau, feu, air et espace. Donc juste après le Big Bang, n'est-ce pas, la première? Existence dans l'univers était ces 5 éléments. Et donc, ces 5 éléments interagissent entre eux à travers l'univers, à travers les étoiles et les planètes. Finalement, le gaz se solidifie, la roche se solidifie, les océans se forment, et maintenant, nous avons une planète habitable. Donc, la planète Terre serait considérée comme une forme de vie de première densité. Mais maintenant, sur cette planète, commence à évoluer. Finalement, la vie microbienne, les insectes, les poissons, les animaux et les plantes, n'est-ce pas? Cela représente donc la deuxième densité de conscience. La deuxième densité, c'est maintenant, la conscience a acquis suffisamment d'informations de la première densité pour passer à la deuxième, qui est la croissance, le mouvement et la conscience de son environnement. Donc, toute créature capable d'interagir avec son environnement et de se déplacer serait considérée comme une forme de vie de deuxième densité. C'est ce qu'est votre animal de compagnie, par exemple. Et puis la conscience passe encore quelques milliards d'années dans cette densité. Nous connaissons les dinosaures et toute cette histoire. Beaucoup de temps passé dans la deuxième densité avant. Finalement, la conscience évolue vers la troisième densité. Et c'est là que la conscience fait cette chose incroyable, où elle se retourne sur elle-même et devient un objet pour elle-même. Et c'est ce qu'on appelle la conscience de soi. Et c'est la grande différence entre un être humain et un chien ou un chat. Un chien et un chat ont une conscience et une sorte de conscience de soi, mais rien de comparable à un être humain qui a une compréhension conceptuelle de qui il est. Et je peux maintenant penser à mon passé et à mon futur, et je peux avoir des identités. Et alors, toutes ces différentes peurs peuvent en découler. Donc, c'est juste un exemple des 3 premières densités que nous pouvons tous observer et pour lesquelles nous voyons des preuves parfaites, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle on l'appelle une densité est parce que cela se réfère à la vitesse de vibration du photon. Donc, la loi de l'un dit que la conscience s'exprime à travers la lumière. Et nous savons cela grâce à la mécanique quantique, n'est-ce pas? Que tout n'est que lumière dans ses différentes relations intriquées. Donc, essentiellement, plus le photon vibre rapidement, plus il est dense en lumière. Et donc, plus il y a de lumière disponible, plus il y a d'informations disponibles. Plus il y a d'informations disponibles, plus la conscience a la capacité de s'exprimer.
Donc, vous pouvez voir les densités, les 7 densités, comme les 7 degrés, dans lesquels la conscience peut s'exprimer. Donc, votre animal est de deuxième densité. Ils ont une certaine limite à la quantité de conscience qu'ils peuvent exprimer. Ils ne pourront jamais ouvrir un compte bancaire. Ils ne pourront jamais se soucier du marché boursier. Ils n'ont pas la capacité d'exprimer cette conscience, mais vous, en tant qu'être de troisième densité, oui. Et donc, cela continue de la quatrième à la septième également. Encore une fois, quand tu disais tout ça, et quand j'ai vraiment commencé à faire des recherches sur les enseignements de Ra et ce texte canalisé, j'ai aussi ressenti. J'étais comme, oh, j'avais ce sentiment. Je me disais, c'est un peu. Je me souviens un peu de ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça a juste commencé à avoir du sens pour moi. Cela s'aligne également beaucoup avec certains éléments des philosophies yogiques, hindoues et orientales aussi, vraiment. Ça s'aligne vraiment avec tout ça. Donc c'est probablement une autre raison pour laquelle je me suis dit, tout cela semble très intéressant. Cela me semble familier. Donc ces 3 premières densités sont là où nous traînons tous en quelque sorte, pour la plupart. Et nous sommes actuellement en 3e, entrant dans la 4e densité correcte. Mais nous avons encore la machinerie de la 3e densité, le karma. Oui, nous avons encore ce genre de machinerie. Donc, certains d'entre nous passent à la 4e densité, des choses comme ça, où il y avait un Jésus, un Bouddha, un Yogananda, ces genres de figures qui ont fait cela bien plus tôt que nous, par leur propre chemin spirituel qu'ils ont suivi. Peux-tu expliquer ce que sont les 4e, 5e, 6e et 7e densités, juste pour que nous sachions tous où nous allons? Espérons-le. Oui. C'est la compréhension qui nous aide vraiment à tracer notre avenir de ce à quoi va ressembler l'existence humaine à l'avenir. Et nous ne savons pas ce qui se trouve au-delà de notre position actuelle. C'est un peu comme si nous marchions dans l'obscurité. Donc, il est logique que nous ne comprenions pas la nature de la conscience. Mais heureusement, la loi de l'un nous donne une carte fantastique qui, à mon avis, a beaucoup de sens et est très pratique. Et c'est ainsi que la 3e densité est la densité de la conscience de soi. On pourrait aussi l'appeler la densité de la séparation, parce que la première, sorte de notion que le cerveau a lorsqu'il commence à réaliser que je suis un être séparé et que tout le reste est une menace potentielle, n'est-ce pas? Donc c'est comme la survie. La conscience prospère vraiment dans la 3e densité. C'est pourquoi nous voyons toutes les guerres, tous les génocides, toutes les horribles atrocités dans la 3e densité, car nous croyons en notre séparation. Mais une fois que le photon, littéralement, les cellules de lumière dans notre corps, augmentent leur fréquence, une perspective plus élevée de l'existence émerge dans notre conscience. Et cela se passe un peu comme ceci. D'accord, oui, c'est en quelque sorte vrai que nous sommes séparés. Nous sommes peut-être dans des corps différents, mais plus nous nous battons, nous résistons et nous nous concurrençons, plus les choses empirent. Donc, bien que nous soyons dans des corps séparés, et si nous étions tous en quelque sorte unis dans une perspective plus large, peut-être que nous venons de la même source, nous avons la même essence de ce que nous sommes. Et de cette perspective, nous commençons naturellement à vouloir travailler ensemble, être plus unis, amicaux et aimants les uns envers les autres. Et dès que les humains commencent vraiment à faire cela, cela prouve à notre esprit à quel point cette perspective est plus efficace et meilleure. On pourrait appeler cela la conscience de l'unité contre la séparation. Alors maintenant, nous réalisons, nous sommes tous un. Nous sommes tous sur cette planète ensemble, flottant dans l'espace, que cela nous plaise ou non. Autant travailler ensemble et œuvrer pour l'intérêt de tous, plutôt que pour mon propre intérêt. Et c'est ainsi que commence la 4e densité. La 4e densité est la densité de l'amour, de l'unité et de l'unicité, où enfin, la conscience se rassemble à nouveau, comme une pièce de puzzle qui avait été séparée, et commence à travailler ensemble. Et à partir de ce moment-là, la loi de l'un dit que l'évolution se produit très rapidement, quand on travaille ensemble. Les choses se font et se résolvent très vite. Donc, si nous parlons du cercle chromatique, d'accord, d'abord le rouge, première densité, l'orange, deuxième densité, le jaune, troisième densité, le vert, quatrième densité. Nous avançons ainsi dans un spectre de couleurs où chaque teinte se fond dans la suivante. Il n'y a pas de point distinct où une couleur s'arrête et où la suivante commence. Nous sommes dans la densité jaune et nous commençons lentement à passer à un vert citron. Et vous pouvez commencer à voir un peu de vert dans la teinte, puis le vert devient un peu plus foncé et plus dense, et finalement nous arrivons au vrai vert, qui correspond également au 4e chakra,
la quatrième densité, qui est le chakra du cœur. Donc, la quatrième densité est l'amour. La cinquième densité correspond au chakra de la gorge et au rayon bleu, et c'est la densité de la sagesse et une sorte de non-dualité, où la conscience commence à réellement comprendre l'unité de la conscience à travers l'univers et devient plus psychique, pourrait-on dire. Les capacités psychiques, apparemment, évoluent de manière extrêmement forte en cinquième densité, et cela mène finalement à la sixième densité, qu'ils appellent la densité, de la loi de l'un ou unité. Et c'est là que notre âme doit atteindre un équilibre parfait entre l'amour et la sagesse ou le cœur et l'esprit. Donc notre amour doit être imprégné d'une quantité égale de sagesse, car nous savons que si vous agissez uniquement avec amour, vous allez faire beaucoup de bien, mais vous serez aussi très vulnérable à l'exploitation. En effet, vous pourriez être très crédule si vous ne regardez qu'avec amour et sans sagesse. Donc l'amour doit être doté de sagesse à un certain moment, et cela se produit à un niveau très élevé, dans la sixième densité. Et puis la septième densité, il l'appelle la densité de la porte, ou je ne sais pas si c'est toi qui deviens une étoile ou quoi, mais c'est un peu comme si tu avais un pied dans la source et un pied encore dans l'univers. Tu es en quelque sorte à mi-chemin, sur le point de finir de fusionner, de retour à la source, de retour au Créateur. Donc, c'est juste un petit résumé de comment tout cela fonctionne, mais j'espère que cela te donne une idée de la progression. Maintenant, moi, le concept de... Parce que beaucoup des choses dont tu parles, et surtout pas seulement dans la quatrième, mais dans la cinquième densité, c'est là où, d'après mes études, les maîtres ascensionnés jouaient un rôle. Quand tu parles de capacité psychique, juste en lisant l'autobiographie d'un yogi, tu commences à entendre parler de beaucoup de ces pouvoirs yogiques dont on parle depuis des milliers d'années, être à deux endroits en même temps, lévitation, manifestation. Et puis tu reviens à Jésus et tu te dis, eh bien Jésus était un yogi. Je veux dire, ça a tout son sens que Jésus était un yogi, et ce genre de choses. Alors, est-ce que ces êtres qui étaient à une densité supérieure ont décidé de redescendre à cette densité pour nous guider ou au moins nous aider à comprendre où nous allons tous? Tu as compris? Oui. C'est quelque chose que la loi de l'un appelle les errants. Ce qui signifie que ce sont des âmes qui ont déjà gradué de la troisième densité, et parfois même de la quatrième densité, et parfois même de la cinquième densité. Mais, dans leur amour pour la création et dans leur unité avec tout ce qui est, ils peuvent voir une planète en difficulté comme la planète Terre, qui ne va pas très bien. Et ils peuvent se dire « Je pourrais faire beaucoup de bien sur cette planète si je m'y incarne et apporte ma fréquence plus élevée. Et je peux enseigner aux gens ce qu'est l'amour et comment progresser et évoluer. » Et c'est probablement ce que des êtres comme Jésus et Bouddha ont fait. La loi de l'un dit en fait que Jésus était une âme de quatrième densité avancée qui était sur le point de passer à sa première vie de cinquième densité. Mais au lieu de passer, il a décidé de revenir une dernière fois en troisième densité pour aider cette culture, qui était l'Israël antique. La conscience de séparation de ces types de foi abrahamique est tellement dualiste, tellement séparative et tellement dense que cette région était vraiment coincée dans cette constante. Vous savez, les croisades et la violence et tout ça. Et l'âme de Jésus a dit, mec, ils ont besoin d'entendre le message de l'unité avec le Créateur, que nous ne sommes pas séparés et que le Créateur n'est pas en colère contre nous, mais nous aime en fait et est amour. Et donc Jésus est venu pour incarner ce message et le démontrer, ce qu'il a clairement réussi à faire. Vous savez, similaire à Bouddha et Krishna et d'autres types de personnages avatars que nous pourrions. Ceux-là. Mais ces êtres, quand ils sont descendus, et je dis descendus faute de mieux, mais quand ils se sont incarnés sur cette planète, ils ne sont pas venus en disant « Je suis Jésus, je suis presque cinquième densité, je suis là pour aider ». Ils ont dû redécouvrir, comme nous tous, parce que c'est la règle ici, on ne se souvient pas de ce qu'on avait. Je suis un catholique en rémission, donc de manière similaire à toi, et j'ai toujours eu un problème avec, même quand j'étais enfant. Je me disais, attends une minute, donc il est né, Jésus est né, et puis 30 ans, blablabla, et je suis un maître. Que s'est-il passé pendant ces 30 ans? Était-il adolescent? Est-ce qu'il faisait des bêtises comme tous les autres humains? Est-il parti en pèlerinage? Et puis tu vas dans les textes de l'Inde et tu commences à les lire. Il parle de Jésus. Il parle d'un personnage comme Jésus qui est venu et a appris
les voies yogiques, a appris à méditer et à ramener toutes ces informations dans cette région. C'était donc une évolution même de cette âme, dans cette densité. Ils ont tous dû passer par là. Bouddha y est passé, et ainsi de suite. Et leurs messages sont si puissants que nous en parlons encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, à travers d'innombrables guerres et des informations et tout ce qui s'est passé au cours des, juste pour Jésus, 2000 dernières années. Ces enseignements, comme disait toujours Yoguranda, il a été crucifié un jour, mais ces enseignements ont été crucifiés pendant les 2000 dernières années. C'est assez remarquable. Et Bouddha aussi et Krishna. C'est vraiment fascinant, ce genre de feuille de route qu'ils ont tracée. Maintenant, vous avez en quelque sorte évoqué cela dans votre explication, et c'est une autre partie que j'ai trouvée fascinante dans l'explication des densités. L'univers, les planètes, les systèmes solaires, les concepts de ce que chacun d'eux est, les étoiles et les planètes autour d'elles, et ainsi de suite. Peux-tu approfondir un peu ce que Ra disait à propos de ce qu'est une étoile, ce que sont les planètes, dans le sens de la conscience? Et quand je t'écoutais, je me disais, eh bien, beaucoup des concepts dont Ra parlait sur le trou noir étant au centre d'un univers ou au centre d'une galaxie, c'était comme tu es fou. Et maintenant, ils disent, oh, au fait, chaque galaxie a un énorme trou noir en son centre. Et c'est juste ces concepts émergent maintenant, et nous pourrions parler un peu plus des champs quantiques, de la physique quantique, de l'intrication, etc. Mais beaucoup de ces choses que la science commence à découvrir, Ra en parlait à un niveau très profond, sans aucun doute. Alors, pouvez-vous simplement guider sans trop entrer dans les détails, car nous pourrions y passer des jours, mais juste en ce qui concerne la création d'un univers, du point de vue de... Oui, une question tellement amusante. Une autre note intéressante est que quand Roz a demandé dans la loi de d'où venaient vos gens, vous savez, d'où avez-vous évolué? Ils ont dit, nous avons évolué sur la planète Vénus il y a quelques milliards d'années dans votre passé. Et c'était bien avant que nos scientifiques sachent que Vénus était une planète habitable dans la zone habitable il y a quelques milliards d'années. Mais cela a été révélé en 2019. Je me souviens avoir vu l'article et m'être dit, c'est ce que Ra dit, que les scientifiques découvrent que Vénus était une planète habitable il y a environ 2 milliards d'années. Exactement quand Ray dit que leur espèce y était. Alors, oui, il y a beaucoup de détails intéressants que Ra donne dans les années 80, bien avant que la science n'ait rattrapé ces choses. Mais pour répondre à votre question, la loi de l'un explique que l'univers est lui-même une expérience, que le Créateur infini, unique, n'est pas un être monolithique. Oubliez toutes vos conceptions de Dieu et de l'homme barbu et tout ça. Pensez juste à l'intelligence primordiale, originelle, qui permet à tout cela d'exister. Cette source, ce créateur, si nous voulons utiliser ce terme, utilise en fait l'univers comme un outil d'autodécouverte, car le créateur est essentiellement tout seul. C'est la source unique de tout ce qui est. Donc, il n'y a personne d'autre avec qui il pourrait avoir une conversation. Pour apprendre à se connaître, il doit trouver sa propre voie de découverte de soi. Alors, il donne naissance à l'univers en lui-même comme une sorte de moyen de mener ses expériences pour comprendre ce qu'il est. Et donc, la loi de l'un dit que littéralement, chaque univers en soi, chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète et même chaque personne est une expérience que le Créateur mène, où littéralement les résultats ne sont pas connus avant la fin de l'expérience. Vous savez, les non-dualistes spirituels ont un problème avec ça, et on pourrait en parler une autre fois. Mais j'aime vraiment cette perspective parce que, encore une fois, elle répond très bien à ces questions de pourquoi voyons-nous la nature de l'évolution de cette manière. On a un peu l'impression que tout est une expérience en cours, n'est-ce pas? Et donc Ross dit qu'une galaxie est ce qu'ils appellent un logos, que nous pourrions imaginer comme la première couche d'intelligence que le Créateur projette en elle. Ainsi, il limite son intelligence à un certain paramètre qui est une galaxie. Et le logos, l'intelligence de la galaxie, décide de la nature de toutes les expériences dans cette galaxie. Donc peut-être les lois de la physique et toutes ces autres choses scientifiques, les archétypes dans la conscience qui seront utilisés, tout cela est défini par le logos de la galaxie. Et puis chaque étoile dans cette galaxie respecte maintenant le jeu de règles de ce logos
pour mener cette expérience. Et ensuite, chaque étoile prend ce jeu de règles et y ajoute sa propre touche unique et son propre twist expérimental. Et puis toutes les planètes autour de cette étoile conservent également ces paramètres et créent leurs propres expériences uniques. C'est donc comme une expérience dans une expérience dans une expérience. À l'infini, essentiellement, ce qui est vraiment cool, mais cela parle aussi de la nature de cette intelligence infinie que nous voyons se manifester dans l'univers. C'est fascinant. Je veux dire, c'est un puits si profond et fascinant dans lequel on peut plonger avec ça. Donc je dois te poser cette question. Je suis sûr que les gens qui écoutent doivent se poser cette question dans leur tête en ce moment. Cécilia, je joue l'avocat du diable. S'il y a une source, s'il y a un Dieu, peu importe comment tu l'appelles, qui est infini et que tout ce qui existe. Pourquoi aurait-il besoin de faire cela pour en savoir plus sur lui-même s'il est infiniment intelligent, infiniment conscient, infiniment tout au-delà de ce que nous pouvons concevoir? Pourquoi devrait-il descendre dans tout ça? C'est un grand, immense feuilleton ici-bas, et ce n'est qu'un parmi, j'en suis sûr, des milliards d'êtres vivants dans l'univers. C'est beaucoup d'espace si c'est juste nous, et c'est assez égocentrique de penser que nous sommes les seuls. Je suis désolé, c'est sûr. Même les scientifiques disent que il y a de fortes chances qu'il y ait un microbe quelque part. Je veux dire quelque chose. Trop de choses se passent. Alors, quel est le but de ce genre de drame de grande envergure? D'une pierre, sur le sol, aux chats et aux chiens, à nous, à une planète, à un système solaire. Il se passe beaucoup de choses. Pourquoi cela doit-il arriver? C'est une excellente question et c'est une question sur laquelle on pourrait certainement broder longtemps. Je pense que c'est là qu'on doit devenir un peu philosophique. Et dans un certain contexte, on peut regarder ce que disent les hindous. Et l'hindouisme appelle cela lila, n'est-ce pas? Ce qui signifie le jeu. Donc, ils prennent la perspective que ce n'est pas une chose sérieuse où le créateur se dit « Oh non, je suis tout seul, je dois me connaître ou je vais mourir ou quoi que ce soit » et il crée l'univers, me connaître vite. Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? C'est plutôt comme si le créateur jouait, il s'amuse beaucoup. Il explore simplement des possibilités, tout comme vous le feriez si vous étiez seul pour l'éternité, n'est-ce pas? Donc, c'est une perspective que j'aime bien et je pense que c'est en grande partie une excellente perspective à adopter. Mais il y a aussi, même sans devenir spirituel à ce sujet, c'est comme s'il y a des possibilités infinies, philosophiquement parlant. Si des possibilités infinies existent, elles ne peuvent exister que si elles sont exprimées. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que l'infinité des possibilités existe, mais qu'elle n'est nulle part. Il n'y a aucune possibilité qui s'exprime. C'est une contradiction métaphysique. Donc le simple fait que l'infini existe implique que l'infini doit exprimer cet infini. Sinon, ce n'est pas infini s'il ne l'exprime pas. Nous pourrions donc simplement adopter une perspective philosophique pour mieux comprendre cela. J'aime que cela ne satisfait pas complètement ma curiosité. Évidemment, en tant qu'enseignant spirituel, je vais beaucoup plus loin dans l'élément spirituel de si Dieu est amour. Dieu a besoin du contraste de ce que l'amour n'est pas pour comprendre ce qu'est l'amour. Et c'est une grande partie de ce qu'est cette densité, la troisième densité, dont nous n'avons pas parlé. Mais pour donner un aperçu à votre audience, la loi de l'un dit aussi que cette troisième densité dans laquelle nous sommes, comme vous l'avez souligné, est un véritable feuilleton. Beaucoup de souffrance ici-bas. Pourquoi le Créateur veut-il expérimenter cette souffrance? Eh bien, apparemment, nous sommes un peu ignorants de la nature de l'univers au-delà de ce niveau de densité. Dans cette quatrième densité, Ra la décrit en fait comme une sorte de paradis comparé à la troisième. Ils disent que la troisième densité est au moins 100 fois plus intense, en termes de quantité de souffrance que la conscience y éprouve. Et c'est pour une très bonne raison que nous pouvons aborder si vous le souhaitez. Mais la troisième densité est le seul niveau de densité où, lorsqu'une âme s'incarne dans une vie de troisième densité, elle passe par ce qu'ils appellent le voile de l'oubli, où elle n'est pas autorisée à se souvenir de ses vies antérieures, nous ne sommes pas autorisés à connaître la nature de l'univers lui-même ou pourquoi nous sommes ici, blablabla. Nous n'obtenons aucune de ces réponses parce qu'une chose très importante,
se passe dans la troisième densité que l'univers veut protéger le libre arbitre et l'autonomie de cela. Mais pour revenir à ton point sur Jésus, Bouddha, ces êtres, ils doivent aussi oublier qu'ils sont ascensionnés. C'est parce que plus ton niveau de fréquence en conscience est élevé, plus tu es susceptible de te souvenir de ces vérités spirituelles. Tu vas naturellement être désintéressé par la violence et ce genre de choses, et tu vas te tourner vers la méditation et autres. On appelle ça une vieille âme, par opposition à une jeune âme. C'est un exemple classique où l'on remarque tous qu'il y a des différences dans la maturité de l'âme de quelqu'un. Certains enfants sont vraiment spirituellement conscients, et on ne sait pas pourquoi ils le sont. D'autres enfants les le sont beaucoup moins. Et la loi de l'un dit que c'est probablement parce qu'ils viennent d'un niveau de densité plus élevé. Quelque chose m'est venu en tête pendant que tu parlais. Sommes-nous l'algorithme de Dieu? C'est une excellente analogie, car c'est probable. Les choses que l'algorithme fera, mais il est libre d'aller à gauche ou à droite. Dans le code. C'est comme ça qu'il a été conçu. C'est ce qu'est l'IA. Elle peut aller à gauche ou à droite, ou les algorithmes peuvent aller à gauche ou à droite, et nous ne pouvons pas contrôler. Vous appuyez littéralement sur la touche retour, et vous le laissez faire, et ce qui arrive, arrive. Il y a des paramètres. Vous lui donnez des garde-fous, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur de ces garde-fous, il est libre de faire ce qu'il veut. Et encore une fois, vous, en tant que créateur de l'algorithme, pouvez en quelque sorte avoir une estimation de la direction qu'il prendra, mais il vous surprendra. Donc, de bien des façons, nous pourrions être le code ou l'algorithme que Dieu a mis dans l'univers, car encore une fois, à tout moment, nous avons ce libre arbitre de faire ce que nous voulons. Mais la probabilité que nous allions hors sujet ou hors du chemin que nous sommes censés suivre est un peu improbable. Oui, c'est une excellente analogie, en fait. Et dans cette analogie, on peut voir pourquoi le karma fonctionne de cette manière, parce que ces paramètres sont établis pour une raison. Comme quand on crée une IA, il faut lui donner des paramètres. Sinon, on n'obtiendra aucune expérience de cela. Si elle n'en a pas, on obtiendra juste un tas de non-sens. Donc, on veut qu'elle se comporte intelligemment, n'est-ce pas? Comme un esprit humain ou quelque chose comme ça. Mais au-delà de cela, vous voulez aussi qu'il exprime de nouvelles possibilités à partir de là. Donc, l'un de ces paramètres avec lesquels l'univers a été conçu est que la loi de l'un dit que tout est un. Tout est l'un étant le créateur unique, se connaissant lui-même. Et donc, chaque fois que vous agissez en violation de la loi de l'un, en étant cruel envers quelqu'un, en vous séparant, en faisant du mal aux autres, alors vous créez quelque chose appelé karma, qui est comme le dispositif de correction de l'algorithme universel qui dit que vous expérimenterez toujours les conséquences de vos actions. Si vous faites du mal à quelqu'un, éventuellement le mal vous sera fait dans la même proportion. Et le truc, c'est qu'on ne remarque pas que c'est une loi universelle. Parce que d'habitude, j'aime l'appeler la gifle karmique. Si je fais du mal à quelqu'un, la gifle karmique revient peut-être 6 mois plus tard ou quelque chose comme ça, non? Donc mon esprit ne le relie pas à l'acte malveillant que j'ai fait il y a 6 mois. Il dit juste « Oh, c'est tellement injuste, non? » et se plaint simplement. Mais c'est pourquoi les anciens hindous, par exemple, ont développé le karma yoga, où ils disaient « Hé, si tu veux sortir d'ici, si tu veux t'élever hors de ce royaume, fais de bonnes actions, car alors tu allèges tout ton mauvais karma et tu ne crées que du bon karma. » Et si tu crées assez de bon karma, l'algorithme universel dit que cette âme est prête à passer à la densité suivante et il te sort un peu de la troisième pour te déplacer dans la quatrième. Mais d'après ce que je comprends, d'après mes études, et en parlant à, je ne sais pas, probablement 40 ou 50 personnes ayant vécu une expérience de mort imminente à ce jour, et aussi des enseignants spirituels, c'est que le karma est un choix. Si vous, en tant qu'âme, voulez revenir et vous en occuper, comme quand vous êtes de l'autre côté, vous pouvez choisir, genre, vous savez quoi? Je ne veux pas revenir maintenant. Ou peut-être que je ne veux pas m'en occuper maintenant. Ce n'est pas comme s'il y avait un juge de l'autre côté, une salle d'audience de l'autre côté qui dirait « Eh bien, Alex, tu as fait ceci, cela et cela. Tu vas devoir revenir et t'occuper de ça, ça et ça. » Mais ce n'est pas ça. Mais si toi, en tant que conscience, veux continuer ton chemin, ce sont les règles, les garde-fous, les choses auxquelles tu devras faire face. Et ce n'est pas que tu dois t'en occuper. En fait, de l'autre côté, tu veux vraiment
t'en occuper, vous voulez évoluer. Donc pour nous, nous prenons cette densité très au sérieux, mais de l'autre côté, c'est comme un jeu vidéo, et j'ai utilisé cette analogie de nombreuses fois. C'est vraiment comme un jeu vidéo, comme oh, je veux retourner à ce niveau et battre le boss, C'est comme si c'était fait. ou passer ce niveau, ou vaincre ce monstre, dépasser ce grand boss ou quelque chose comme ça pour atteindre le niveau suivant, et tu veux y retourner. Donc, c'est très similaire dans ce sens, n'est-ce pas? Oui, en effet. La loi de l'unité repose sur le libre arbitre, car le Créateur souhaite que ces expériences soient authentiques et réelles, sans contrainte ni fraude. Cela implique donc la protection du libre arbitre. C'est pourquoi j'apprécie d'entendre les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, car elles illustrent bien cette idée. Après avoir passé en revue leur vie, elles se voient toujours offrir ce choix crucial, une seconde chance dans cette existence ou la fin de leur parcours. Quand elles se sentent prêtes, elles peuvent revenir pour rectifier les choses. Je ne peux pas simplement finir sur cette note. C'est tellement difficile d'accepter à quel point j'étais égoïste et tout ça. C'est tellement difficile d'accepter à quel point j'ai violé la loi de l'unité durant ma vie, on pourrait dire. Donc, c'est ce qui se passe. Et la mise en garde spéciale que j'ai mentionnée à propos de la troisième densité est celle-ci. C'est que la raison pour laquelle nous traversons ce voile de l'oubli, c'est parce que notre âme est dans ce domaine pour faire un choix très important concernant l'avenir de son parcours évolutif à travers les densités. Est-ce que je veux être une âme polarisée positivement ou négativement? Nous avons deux choix, deux chemins, positifs ou négatifs. Et le chemin que vous choisissez dépend de la façon dont vous aimez interagir avec le libre arbitre. Si vous aimez honorer le libre arbitre et permettre aux autres d'avoir leur libre arbitre et même protéger leur libre arbitre et être aimant et leur faire du bien, vous allez être une âme polarisée positivement. Si vous aimez contrôler le libre arbitre des gens et prendre le pouvoir sur leur libre arbitre et les tromper et les manipuler, vous allez suivre le chemin négatif. Et donc la raison pour laquelle nous ne nous souvenons pas de nos vies passées, dit Ross, c'est parce que l'univers ne veut pas que nous sachions d'où nous venons. Il veut que nous fassions un choix vraiment authentique. Est-ce que je veux vivre basé sur l'amour ou la séparation? Et quel que soit le choix que vous faites, c'est votre choix. L'univers le respectera. Il ne veut pas s'imposer et dire que vous devriez choisir le positif. C'est comme, non, si vous voulez être négatif, faites-le. Mais il y a certaines conséquences karmiques à être polarisé négativement et certaines conséquences à être polarisé positivement. Il s'agit donc plutôt de savoir lesquelles de ces deux conséquences je veux vivre en évoluant. Et aussi, quand tu dis positif et négatif, et corrige-moi si je me trompe, tu n'insinues pas bon ou mauvais. C'est une fréquence. C'est un changement de fréquence. Le positif aura une fréquence plus élevée, te fera évoluer plus rapidement, tandis qu'une fréquence négative te ralentira et prendra plus de temps pour arriver là où tu veux être. C'est essentiellement être de l'air ou une pierre en gros. N'est-ce pas? Oui, ce n'est ni bien ni mal, ni juste, ni faux, parce que nous avons besoin de la polarité négative autant que de la positive pour avoir une quelconque expérience. N'est-ce pas? Même dans notre propre corps, tous nos électrons sont chargés négativement. Eh bien, devinez ce qui se passe si nous nous débarrassons des électrons négatifs? Nous sommes morts, non? Donc, les polarités interagissent entre elles, et tout l'univers est vraiment l'interaction de ces deux polarités. Mais ce que nous disons, c'est que la nature de la polarité positive est de rayonner comme un soleil, comme une étoile. Elle émet toujours de la lumière, donne, 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 et parce qu'elle donne, elle se fait la source de ce pouvoir et de cette lumière. Donc, la polarité positive a une réserve infinie de pouvoir, inhérente en elle-même, parce qu'elle est connectée à l'univers entier. Elle ne fait qu'un avec l'univers. La polarité négative est comme un trou noir en ce sens qu'elle a un besoin infini de pouvoir. Elle aspire toujours, absorbe comme un aimant, attirant le pouvoir. Et c'est parce qu'elle s'est coupée de l'univers par la croyance en la séparation. Ainsi, son rôle reste crucial en fonctionnant avec une charge opposée, similaire à une particule quantique ou quelque chose de similaire. Maintenant, vous avez aussi parlé du complexe corps-esprit-esprit. Pouvez-vous en parler un peu? Oui. Donc, Ra utilise ce terme au lieu de dire, par exemple, personne ou gens, parce que, tout d'abord, ils sont un complexe de mémoire sociale de sixième densité. Donc, ils sont beaucoup plus intelligents sur la réalité des choses. Donc, de leur point de vue, ils ne nous voient pas comme des humains, mais comme un complexe corps-esprit mental. Et la façon dont ils l'expliquent, c'est essentiellement qu'il y a, en quelque sorte, trois niveaux de ce que nous sommes. On pourrait parler de la conscience comme de l'esprit,
Et ensuite, nous avons un mental dans lequel la conscience est projetée. Donc l'esprit est comme l'agent activateur de l'âme. Comme l'âme est non physique, la conscience est non physique. Elle a donc besoin de revêtir un costume pour pouvoir agir dans le temps et l'espace, et c'est l'esprit. L'esprit peut penser, contempler et former des idées. Et ensuite, l'esprit est également sans forme, et il a besoin d'un costume pour être réellement dans l'espace-temps. Et donc l'esprit se projette dans un corps. Et donc, ils forment en réalité un seul et même complexe. Mais il est préférable de les comprendre peut-être à ces trois niveaux, car ils interagissent tous entre eux. Votre santé spirituelle, par exemple, affectera directement votre santé mentale et physique. Donc, ils ne sont pas déconnectés, mais ils ont des rôles et des capacités distincts, pourrait-on dire. Vous avez également parlé de quelque chose appelé équilibre spirituel. Qu'est-ce que c'est? C'est donc en prenant soin de nos 7 centres énergétiques dans notre corps que nous pouvons améliorer notre bien-être. Les chakras, faute de mieux, les chakras. Oui. Et ils sont responsables de ce qui fait de nous ce que nous sommes, comme notre personnalité, notre expression de soi, et ce que signifie être humain, est dicté par ces 7 centres. Donc, le centre rouge est le chakra racine, c'est au niveau du périnée. Et cela émet l'énergie qui nous permet d'avoir l'instinct de combat, de fuite et de gel. Donc, c'est vraiment juste la survie et la sexualité. Ce qui fait de vous un être sexuel et ce qui vous fait. Ne pas vouloir marcher au bord d'un précipice et mourir, c'est votre rayon rouge, votre chakra racine. Ensuite, nous avons le chakra sacré, le rayon orange, et c'est votre sorte de moi personnel. C'est là que vous devenez plus une entité unique et indépendante. J'ai des désirs personnels, j'ai des ambitions personnelles et des choses que je veux dans le monde, et je deviens une persona unique. C'est le rayon orange, le rayon jaune, le plexus solaire, qui constitue notre moi social. Comment j'interagis avec les autres, comment je me vois par rapport aux autres, en regardant simplement ces 3 chakras inférieurs, nous les appelons les chakras primaires, car ils nous rendent humains. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Chacun d'eux a des types différents de. Ils peuvent être énergétiquement déformés de manière unique. Donc, comme les distorsions sexuelles, comme la pédophilie et le viol et tout le reste, seraient des distorsions dans le rayon rouge, le chakra racine. Et donc, l'équilibrage spirituel et la discipline de devenir conscient de ces déséquilibres dans votre énergie et de les rencontrer avec amour, pardon et conscience, afin que vous puissiez. Je les considère comme des nœuds psychiques dans vos chakras. Et grâce à l'amour de soi, au pardon et à la conscience de soi, nous dénouons en quelque sorte ces nœuds et permettons à l'énergie de circuler à nouveau harmonieusement. D'accord. Ok, et ensuite, quels sont les autres en montant? Donc, ils correspondent à ces 7 densités dont nous avons parlé. D'accord. Nous sommes en quelque sorte un microcosme du macrocosme. Nous sommes comme une version miniature de l'univers. Et donc, les densités sont comme les 7 chakras de l'univers. Ainsi, le chakra du cœur, le rayon vert, représente notre capacité à aimer les autres et à nous voir comme un, à ressentir notre essence partagée, n'est-ce pas? Si vous n'aviez pas de chakra du cœur, vous reproduiriez un enfant. Et bien que vous puissiez en prendre soin comme le fait un animal de 2e densité n'a que les 2 premiers chakras activés. Les 5 autres ne sont pas encore activés car c'est un être de 2e densité. Donc, un animal prend soin de ses petits. Mais beaucoup d'espèces d'animaux, n'est-ce pas, mangeront leurs petits lorsqu'elles traversent une période de famine et autres situations similaires parce qu'elles n'ont pas le chakra du cœur qui leur permet de se sentir émotionnellement unis et d'aimer cet enfant comme un humain en a le potentiel. C'est pourquoi devenir parent est l'une des choses les plus spirituellement éclairantes que quelqu'un puisse faire généralement parce que c'est peut-être la première chose dans la vie de quelqu'un qui exige vraiment de dépasser soi-même et d'aimer les besoins de quelqu'un d'autre, plus que ses propres besoins. C'est l'activation et l'ouverture du chakra du cœur. Le chakra de la gorge est notre capacité à être véridique et honnête, à dire la vérité et à exprimer qui nous sommes authentiquement, sans ces distorsions. Comme quand on dit que quelqu'un est inauthentique, n'est-ce pas? Ce serait une distorsion du chakra de la gorge. Donc, être véridique, sage, authentique, c'est le chakra de la gorge. Le chakra du 3e œil, rayon indigo, c'est un peu notre conscience spirituelle, où nous prenons conscience de la nature spirituelle des choses. Et puis, le chakra couronne est en quelque sorte notre connexion à la source et
le centre énergétique où l'énergie cosmique s'écoule dans le corps. Fascinant, monsieur. C'est vraiment fascinant. Je crois que je l'ai vu dans une de vos vidéos ou sur votre site web ou quelque chose comme ça, que quand vous dites qu'un microcosme, le macrocosme est comme une cellule cérébrale, si vous la regardez de près, elle ressemble à l'univers ou à une galaxie. Et ce genre de choses est constant à travers. Des exemples comme ça tout au long de la vie, ça commence à avoir plus de sens, même si vous avez un esprit logique, une pensée logique. Vous pourriez commencer à regarder les choses comme, eh bien, il y a beaucoup de coïncidences, de motifs, il y a tellement de motifs, et la seule chose que j'ai la bénédiction de, c'est de pouvoir parler à tant de personnes comme vous, de différents horizons, des personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, des médiums, posant des questions très profondes, philosophiques et spirituelles. Et juste de mon point de vue, maintenant que j'ai une idée de cet enregistrement, presque 200 de ces interviews, de toutes sortes de personnes, de tous horizons, les schémas que je vois continuellement renforcent davantage les idées ou croyances que j'ai sur la façon dont l'univers est en quelque sorte construit, parce que je continue de voir ces schémas chez les gens de tous horizons, de toutes croyances, de toutes perspectives différentes, et pourtant ces schémas continuent d'apparaître. Et j'espère que les gens qui écoutent peuvent commencer à réfléchir à cela. Et je pense que vous le savez aussi, parce que quand vous étiez dans la foi chrétienne, avec le dogmatisme auquel vous faisiez face, comme moi dans le catholicisme, et quand nous sommes allés tous les deux vers l'oriental, qui est le complet opposé de ce qu'est le dogme. Parce que dans l'oriental, oui, il y a l'esprit dogmatique, l'hindouisme, il n'y a pas de doute. Mais quand vous plongez dans les philosophies, surtout les philosophies yogiques, qui n'ont pas, du moins à ma connaissance, beaucoup de dogmes, le bouddhisme non plus n'en a pas beaucoup. Vous commencez à voir ces idées, et ces schémas reviennent encore et encore et encore et ouvrent des idées en vous qui ont juste plus de sens. Le concept de réincarnation, que les gens contestent toujours en disant « Oh, il n'y a qu'une seule vie ». Je me dis vraiment, mec, c'est notre seule chance. Cette expérience, comment cela a-t-il du sens? Pour moi, d'un point de vue purement logique. Alors, la personne qui est de née sans jambes, ou est née et est morte 6 heures plus tard, ou a eu une vie horrible, ou est née dans une situation familiale horrible, ou dans un pays horrible, et vous êtes de la mauvaise couleur dans le mauvais pays au mauvais moment, et vous avez cru en la mauvaise chose au mauvais moment dans le mauvais pays. Ça n'a pas de sens. Et aussi, tu es une fois un homme, et c'est la seule expérience que tu as jamais eue. Et si tu es une femme, c'est la seule expérience que tu as eue. Ça n'a pas de sens logique, mais le concept de réincarnation avait tellement plus de sens pour moi, et c'est la base de ce que la loi de l'un est. Est-ce que ça revient? Et l'évolution de l'âme a tellement plus de sens que celle-ci. Et voilà, tu es jugé. Si tu as fait quelque chose de mal, tu vas en enfer pour l'éternité. C'est fini. C'est fini. Comment cela a-t-il du sens? J'aime toujours utiliser cet exemple. Par exemple, si tu manges de la viande le vendredi, tu vas en enfer. Si tu tues quelqu'un, tu vas en enfer. C'est tellement disproportionné dans la punition. Mais des années plus tard, ils disent que tu peux manger de la viande. Je me demande alors ce qu'il est advenu de tous ceux qui sont allés en enfer pour avoir mangé de la viande. Ont-ils un programme de libération conditionnelle? Comment ça marche? Y a-t-il une issue? Ou juste quelqu'un qui est né hindou et n'a jamais entendu parler du christianisme et va en enfer pour toujours? C'est comme, comment est-ce que c'est juste? Ne mentionnons même pas les 2 ou 3 milliards de personnes qui n'adhèrent pas à une croyance. Ce que tu crois, non? Des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés. Parce que bon, il y a d'autres personnes, il y a des gens dogmatiques dans chaque religion. Et c'est ça que je trouve toujours fascinant. Et je pense que toi, et dis-moi ce que tu en penses par rapport à ton travail, c'est quand les gens s'opposent à des idées comme celle-ci. C'est parce que leur fondation est tellement construite sur leur système de croyance que si une chose s'effondre, si tu dis que la réincarnation est réelle, alors toute leur structure commence. La fondation commence à trembler parce que alors ceci ne fonctionne plus, puis ceci ne fonctionne plus, et ceci ne fonctionne plus. Et ce que je crois, et alors tout ce qu'on m'a dit toute ma vie est faux. Eh bien, si c'est faux, alors qui suis-je? Et puis tout s'effondre. Je suppose que c'est ce à quoi tu as été confronté avec ta famille,
tes amis, etc., quand tu as décidé de quitter le christianisme? Absolument. Et c'était cette situation confuse pour moi parce que c'est comme, attends, je pensais qu'on voulait tous juste savoir ce qui était vrai. Je ne savais pas qu'on avait cette rigide besoin d'être simplement certain et d'avoir des certitudes. Je pensais que nous voulions savoir ce qui est vrai. Donc, si je dis que, hey, la réincarnation peut être un modèle, c'est vrai, et tu réagis agressivement à cela, c'est comme, wow, 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 wow. Tu veux savoir ce qui est vrai ou pas? Si tu veux juste avoir raison, alors d'accord, c'est une chose. Mais ne fais pas semblant d'être dans cette religion parce que tu veux connaître la vérité. Tu ne veux pas connaître la vérité parce que tu n'es pas ouvert à autre chose que ce que tu crois. Ça s'appelle juste l'ego, non? Ça s'appelle la fierté. Nous ne pouvons pas tout savoir sur ce qui est vrai. Si la science nous a montré une chose, c'est que les humains se sont trompés sur les prédictions que nous avons faites sur la réalité, et tellement trompés que nous n'aurions jamais pu concevoir ce qu'était la vérité jusqu'à ce qu'elle nous frappe en plein visage et que nous la réalisions. Nous avons brûlé tous ceux qui connaissaient la vérité avant nous. Et c'est comme si nous savions une chose, c'est que nous avons toujours tort dans nos suppositions sur l'univers. Et quand j'ai commencé à voir ça, c'est comme, regarde, je ne me soucie plus d'avoir raison. Je veux vraiment juste comprendre cette chose dans laquelle je suis. Qu'est-ce qui est vrai à ce sujet? Que se passe-t-il vraiment ici? Je ne me soucie même pas de ce qu'est la vérité. D'accord? Même si c'est une réalité sombre et horrible. Je préfère savoir cela et au moins connaître la vérité plutôt que de vivre dans cette illusion ou autre chose. Et la chose magnifique, c'est que lorsque vous avez ce genre d'ouverture et que vous pouvez abandonner votre besoin égoïque d'avoir raison et d'être certain, c'est que vous pouvez vraiment commencer à laisser l'univers vous dire ce qu'il est. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que l'univers est aimant, bienveillant, gentil, infini, et qu'il n'y a rien à craindre en réalité. Mais nous avons beaucoup d'idées tordues sur la réalité ici qui doivent être corrigées, n'est-ce pas? Et c'est ça la spiritualité en un mot, mon ami. Je pourrais te parler de ça pendant des heures. J'apprécie vraiment que tu sois venu à l'émission. Je vais te poser quelques questions, les mêmes que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition de vivre une? Bonne vie, vivre une vie d'amour. Quelle est votre définition de Dieu, principe créatif? Et quel est le but ultime de la vie? Savoir. Et où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vous et sur le travail que vous faites? Monsieur, tout mon contenu est sur YouTube, youtube.com/aronabke. Si vous voulez en savoir plus sur mon programme, comme certains des programmes de Kundalini que j'ai, aronabke.com, et vous y trouverez tout ce que vous devez savoir. Avez-vous un dernier message pour notre audience? Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Je reconnais que cela a pu être une avalanche d'informations pour beaucoup, avec de nouvelles perspectives à assimiler. Cependant, je vous encourage à aborder tout cela avec légèreté. Laissez-vous simplement guider par l'idée que si quelque chose est vrai, il se manifestera dans votre propre expérience au fil du temps. En adoptant cette attitude détendue envers la vérité, nous affirmons notre confiance en sa solidité et en son immuabilité. C'est ainsi que nous permettons à la vérité de se révéler à nous. Aaron, j'apprécie toi et le travail que tu fais dans le monde, mon ami. Je t'apprécie. Merci encore, mec. Merci frère, j'apprécie. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage. Et n'oubliez pas de vous abonner.